sommes ici à la chapelle de Lugo, qui a été construite au Moyen-Âge comme une église paroissiale et qui est décorée de fresques qu'on a découvertes vers 1962. Pour mettre en valeur ces peintures et les conserver, M. Lescouzer, qui était le maire en 1982, a créé l'association des Amis de Lugo, dont je suis maintenant présidente depuis le mois d'avril. Et je vais vous donner quelques explications au sujet de cette église. Alors, nous voici donc dans la chapelle où les trois murs sont décorés de peinture. On distingue trois registres de peinture. Les registres qui racontent la vie du Christ, un registre plutôt décoratif et un registre historique où il y a quelque chose de très rare dans toutes les églises, une scène historique avec une inscription qui dit qu'on voit ici un Magneux d'Albret qui donne l'église de Lugo et les dîmes afférentes aux moines hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui acceptent de bon gré. De cette inscription, nous pouvons déduire que c'est probablement la famille d'Albret qui a fait édifier cette église au XIIe siècle et financé les peintures ensuite au XIIIe siècle. Les peintures de la vie du Christ montrent l'Annonciation, puis la Visitation, la Nativité, et ensuite le matin de Pâques, les saintes femmes qui vont au tombeau, et le lendemain de la résurrection, le Christ qui est descendu aux enfers pour aller chercher les âmes des justes. La chapelle se situe dans le quartier de Lugo, ancienne commune indépendante rattachée à celle de Redgens au début du XXe siècle. La nouvelle commune de Lugo-Redgens ainsi formée est renommée Redgens en 1953. La chapelle est édifiée entre le Xe et le XIe siècle, sur la rive droite du ruisseau Bourriot, au milieu d'un ancien bois. Lugo provient du gascon luc, issu du latin lucus, bois sacré. Elle est une étape sur la voie limousine du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Sa particularité tient dans des fresques intérieures datant de la fin du XIe et du début du XIIIe siècle, trésor de l'art médiéval. Elles se déclinent en registres décoratifs et didactiques, la facture de l'œuvre relevant de l'école romane de Cluny, avec cependant des influences italo-byzantines. Elles représentent des scènes évangéliques, Annonciation, Visitation, Nativité, descente aux enfers, Résurrection, des scènes de la vie courante, le vice, danse et guerre, la vertu, paix et travail, scènes de chasse, des scènes symboliques. L'édifice ne connaît pas de remaniements importants jusqu'en 1569, date à laquelle les troupes huguenotes de Montgomery le pillent et l'incendient. Le chœur, seule partie en pierre de taille, ne subit que peu de dommages. La nef doit en revanche être entièrement reconstruite, moins large et moins haute, avec des moellons de remploi. Vers 1760, le chœur est recouvert de décorations murales en stuc, la fenêtre orientale obturée, celle du sud agrandie et celle du nord transformée en porte pour donner accès à une sacristie nouvellement construite. Le clocher-mur est érigé en 1783, date portée sur une plaque encadrée, puis remaniée en 1862, progressivement abandonnée dans le courant du XIXe siècle. L'église est finalement désaffectée en 1896. Utilisée comme étable et poulailler tant que tient la toiture de la nef, elle est définitivement abandonnée en 1955 et devient la proie des ronces. Les peintures murales sont redécouvertes par hasard au début des années 1960 par l'instituteur de la commune de Redgens, Marcel Labidal, entraînant la mise hors d'eau de l'édifice. La création en 1982 de l'association Les Amis de Lugo permet d'attirer les aides institutionnelles et de réunir fonds et bonne volonté afin de réhabiliter le site. L'association des Amis de Lugo a été créée dans le but de mettre en valeur le site et d'aider à la conservation. L'association organise une fête le premier dimanche d'août tous les ans dans le but de réunir des fonds qui serviront à financer une partie des travaux de l'église et qui serviront aussi à rémunérer une personne qui ouvre l'église tous les jours à partir du 14 juillet jusqu'à la fin du mois d'août, sauf le lundi, de 15h à 19h. Le samedi et le dimanche, ce sont des volontaires de l'association qui font l'ouverture.